Bienvenue à Perspective Animée tout le monde! Yes! Bienvenue aux fameuses vidéos où je vous parle du livre Manga en théorie et pratique de Hirohiko Akari! Et oui, je me rappelle de son nom incroyable. Hey, c'est ça que j'ai passé. J'ai passé 2 semaines à apprendre son nom par cœur. Pour ça que j'ai pas fait de vidéo sur le livre, c'est parce qu'il fallait que j'apprenne son nom par cœur. Donc ça n'a rien à voir, mais oui, je suis bien content de revenir. Je sais pas, c'est pas que ça me tentait pas de faire une vidéo sur le livre, c'était juste qu'il y avait d'autres vidéos que j'avais le goût de faire, donc je les ai faites. Puis là, je suis de retour et je suis bien content parce que, avec le recul, ça fait du bien de rentrer là-dedans, d'en reparler. Puis cette fois-ci, je ferai pas. On était dans le fameux chapitre où il parle des personnages, puis il y a tellement de points qui amènent que je l'ai divisé en petites vidéos. Là, je vais apporter 2 points en même temps dans la même vidéo parce que, ben, tu sais, c'était 2 pages au total, je pense, pour ces 2 trucs-là, mais il y a quand même du jus à parler. Donc c'est ça, on va y aller. On va commencer avec, premièrement, il parlait du fait qu'un héros doit se battre seul. Un héros, ça se bat seul, ok? Ça arrive dans une bataille, seul. Il veut pas dire seul comme dans le sens que lui contre toute une armée, mais dans le sens des combats, faut que ce soit le héros et non le héros qui se fait aider, parce qu'on dirait que quand ça arrive, le monde ils le prennent moins au sérieux et c'est moins intéressant. Quand le héros est pas super. Puis ça, je vais avoir tendance à avoir. Je pense qu'il a raison, parce que quand tu vois un film ou peu importe, ou un livre, ou je sais pas, puis que le personnage principal il arrive dans une bagarre, il se bat, mettons, contre le grand méchant, et finalement, c'est un de ses amis qui l'aide à le battre, ça enlève du jus, parce que je pense que aussi, une histoire comme ça, que tu suis d'un héros, c'est une histoire continue. Tu suis ce héros-là dans son aventure, dans sa grande quête. C'est lui qui fait comme « Je vais sauver le monde » et toi tu fais comme « Allez, sauve le monde ». Fait que si à la fin de toute cette grosse histoire-là, tu suis un personnage, c'est vraiment ce personnage-là que tu suis, ce personnage-là est comme « Ouais non, finalement, j'ai laissé Joe le tuer. » Ah non, parce que moi j'étais pas capable. Tu me suis pendant tout ce temps-là, j'étais pas capable. Non, tu me suis juste parce que t'es un con. Non. Je sais que j'ai déjà vu du monde qui chiale, qui disent que moi c'est juste parce que c'est le personnage principal qui a réussi à le battre. Ce genre de conneries là que tu le lis, tu fais comme mais voyons donc quel genre de monde tu vis dedans, mon cher monsieur ou madame. Bien sûr, tous les sexes sont égaux dans la stupidité. Mais tu sais c'est comment je dirais ça? Oui, le personnage principal va vaincre, mais c'est parce que si dans ton histoire le personnage principal n'est pas capable de faire son truc tout seul, son histoire tout seul, mais pourquoi tu me parles de ça? Pourquoi tu me fais une histoire? C'est ça le but. Dans l'histoire, il faut qu'on suive quelqu'un de grandiose, un héros. On n'est pas supposé suivre quelqu'un n'importe comment. Puis même je parle pas juste de comme quelqu'un qui sauve le monde, je parle, mettons, on suit quelqu'un, je sais pas, dans son divorce, il faut qu'il s'occupe de son enfant. Mais si la résolution de cette histoire-là, c'est lui qui fait « Ouais, ben finalement, je vais juste payer une gardienne. » Mais pourquoi tu me parles de ça? Non. Si tu fais cette histoire-là, c'est lui qui réussit par lui-même à s'occuper de son enfant. C'est peu importe la situation, il faut que ce soit le héros qui le fasse par lui-même. Puis ça, je suis d'accord avec Hirohiko parce que une histoire, c'est une personne, il y a toujours du monde qui sont là pour l'aider, mais c'est sa progression, son arc narratif. S'il n'est pas capable de finir son arc narratif par lui-même, mais pourquoi tu me parles de ça? Hein? Faut pas oublier que chaque histoire est inventée par quelqu'un, créée pour nous et montrée. Donc moi, personnellement, il faut que ça soit ça. Ou sinon, va-t'en. Puis après, Hirohiko, il parlait un peu de ça. Ben pas autant fâché que moi. Il était pas comme va-t'en, arrête, je te déteste, ok? Non. Mais il parlait que lui, c'était beaucoup les films de Clint Eastwood qui l'avaient influencé dans ce point-là, à voir ça, que le héros principal devait faire tout par lui-même. Puis à ça, je dirais, j'ai jamais écouté les films de Clint Eastwood, mais je devrais peut-être. Tu sais, ça, c'est un autre truc. Quand du monde que vous respectez aime tout un truc, souvent, il y a quelque chose là. Tu sais, moi, personnellement, je vais vous parler d'un autre truc, ça n'a pas à voir. J'entendais souvent parler des humoristes de Def Comedy Jam, qui était une émission dans les années 90 d'humoristes sur HBO, qui était un show rempli de monde, puis je l'avais jamais regardé. Je faisais pourquoi tout le monde en parle, pourquoi tout le monde en parle. Puis là, j'ai vu que c'était sur Amazon Prime vidéo, fait que je l'ai juste mis, puis j'ai fait comme ok, je comprends c'est quoi que tout le monde parlait à propos. Souvent, quand beaucoup de monde que tu respectes aime quelque chose, il y a quelque chose à aimer là.
Bon, c'était juste ça que j'avais apporté par rapport à ça. Mais c'est ça qui parle. Il faut que le héros vainque son challenge tout seul. Et ça, je suis amplement d'accord avec Hirohiko. Il n'y a pas grand chose à dire d'autre que ça. Fait que, donc, si tu pensais t'écrire un livre, si tu étais là en ce moment, tu disais, moi je vais écrire un livre, puis le héros principal à la fin, c'est pas lui qui bat tout, c'est sa meilleure amie. Je te dirais, ben pourquoi tu fais pas l'histoire sur sa meilleure amie? Non, on suit la personne qui... Bref. Après ça, il y a un autre petit chapitre. Par la suite, un autre petit chapitre. C'est des divisions de chapitres, mais il y a une information en tant que telle qui c'est son propre chapitre, ok? Moi j'appelle ça des chapitres, c'est des chapitres. Il parle de dessiner un personnage masculin ou féminin. Et les différences de ça. Lui il dit, il n'y a pas de différence. Tu fais la même chose que tu ferais avec un gars dans cette situation-là. Puis c'est ça qu'on est rendu. Moi c'est ça que j'ai fait avec Jojo Lion, je pense. Qui est un arc de Jojo Bizarre Adventure, bien sûr, parce que Hirohiko est l'auteur de Jojo. Puis il disait que c'est pas mal ça, que il pense que tu fais la même chose avec les deux, il y a pas de différence, qu'on est rendu là, que ton gars, ta fille, elle peut se battre autant que les gars, puis qu'il n'y a pas de problème avec ça. Puis ça, c'est pas mal ça. C'est sûr qu'il disait qu'il n'y a pas d'histoire de différence entre les deux, puis ça, je le sais pas. Je suis comme perplexe par rapport à tout ça. Est-ce que réellement des histoires qui peuvent être juste faites par les deux, c'est sûr que je pense qu'il y a certaines histoires qui peuvent être des deux sexes, mais si tu fais une histoire de quelqu'un qui donne la vie et du lien avec ça, d'accoucher, ben exactement, ça a besoin d'être une fille. C'est ce genre de truc là où je pense que dans la grande majorité des cas, mettons on va dire trouver le One Piece, ça aurait pu être une fille, Luffy aurait pu être une fille, ok? Il y a rien là-dessus qui est par rapport à de quoi, mais je pense que certaines histoires ici et là peuvent avoir un lien de cette manière-là, mais est-ce que dans la grande majorité des trucs c'est le cas? Non, je penserais pas, j'ai pas l'impression. Il disait, ou sinon il disait lui juste de traiter les personnages pareil, si tu ferais faire un gars ça, ben fais faire ton personnage féminin de même. Pis ça, ouais, écoute, je sais pas quoi dire par rapport à ça, je vais arrêter d'en parler parce que je sais pas, c'est ce qu'il disait, donc vous faites ce que vous voulez avec ça. Si vous voulez pas l'entendre, ben pourquoi vous êtes rendu jusqu'ici dans la vidéo? Puis on va continuer le livre, on va avancer. Donc si vous aimez ça, pouce bleu, pouce rouge, désabonnez-vous, faites ce que vous voulez. Trouvez notre courriel, je sais pas comment, puis envoyez-nous des insultes. Je sais pas. Faites ce que vous voulez pour vous défouler si vous avez pas aimé ça. Donc au revoir mesdames et messieurs, c'était Perspective Animée.